Le pape peut-il être élu par des laïcs? Une réforme du conclave est-elle prévue? Au début de ce mois, des vaticanistes américains ont écrit très sérieusement, semble-t-il, sur un changement important dans le mode d'élection du souverain pontife. Information quasiment aussitôt démentie par le Saint-Siège. Fausse rumeur ou ballon d'essai? Quelle papauté aurons-nous demain? Décidément, les questions pour l'avenir de l'Église sont au cœur de nos clubs des hommes en noir. Eh bien, à ces questions et à bien d'autres certainement vont tenter de répondre mes invités. L'abbé Grégoire Sellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Clubiste, oui, toujours. L'abbé Marc Gulfucci, monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Le père Danziec qui est à ma gauche. Bonjour à tous. Et le laïc de l'étape, Guillaume de Thieulois. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci donc beaucoup à vous quatre de votre présence pour donc évoquer cette question qui anime beaucoup les observateurs de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire le prochain conclave, puisque derrière cette question de mode d'élection, il y a la question plus large du conclave, alors redouté par certains, attendu par d'autres. Et donc ça nourrit visiblement des rumeurs, qu'elles soient fausses ou vraies. Monsieur l'abbé Sellier, comment est-ce qu'on élit un pape en fait? Alors je pense d'abord que c'est une rumeur mal fondée, je ne pense pas que ça soit très sérieux, parce qu'il est... Sur le fait que des laïcs puissent voter. Je pense que c'est pas sérieux. Il est peu vraisemblable que l'élection du pape change radicalement, parce que ce serait très compliqué à organiser et très coûteux à organiser, et ça c'est une dimension qui aujourd'hui n'est pas du tout négligeable. Et je dirais pour les deux choses, d'abord en soi, qui peut être élu déjà, qui peut être élu? Tout homme, c'est-à-dire un garçon, n'est-ce pas, adulte, non marié, baptisé, pourrait être élu en soi. Mais ça peut changer, voilà. Il faudrait que ça change. Mais en fait, le dernier non-cardinal élu fut Urbain VI, qui a été élu en 1378. Donc ça fait 750 ans qu'on n'a pas eu de pape qui n'était pas cardinal avant. Et ce ne fut pas une grande réussite, puisqu'il fut le départ du grand schisme d'Occident, où il y a eu 2 papes, puis 3 papes, puis 4 papes. Donc qui a duré 70 ans. Donc ça a été plutôt une catastrophe. Donc je pense que le prochain pape sera élu parmi les cardinaux, comme on le fait depuis 750 ans. En ce qui concerne le mode d'élection, l'histoire a connu les élections des papes avec la participation du peuple romain. Non mais la dernière fois, je me réjouissais qu'ils ne prennent pas la parole. Mais attendez, laissez-moi parler, j'explique. Hein. Donc, effectivement, ça a entraîné de graves désordres. Il y a aussi eu des élections sous le contrôle des empereurs germaniques. Ça n'a pas été que des mauvais choix, hein, mais depuis longtemps, c'est seulement les cardinaux, qui sont plus ou moins fictivement les curés de Rome, qui élisent le pape. Et on n'a pas trouvé... ça n'a pas toujours été génial, mais à mon avis, c'est une des moins mauvaises solutions pour élire le souverain pontife. Et je pense que ça marche relativement bien, donc je ne pense pas qu'on change, et je ne souhaite pas qu'on le fasse. C'est pas qu'on souhaite que ça change ou ça ne change pas, c'est que en fait, l'histoire nous montre que c'est très variable. Alors, il y a une expression qu'on doit dire quand même aujourd'hui, c'est « a clero et populo », par le clergé et par le peuple. Cette expression est une longue expression. Et donc, si ensuite, par prudence, on a réservé aux cardinaux l'élection, avec les influences des uns des autres, comment dire, il faut savoir que dans l'avenir, il y a même eu un jour un pape qui a été élu par acclamation, ou parce qu'une colombe lui est venue sur sa tête. Et du coup, tout le monde a dit c'est lui. Mais c'est historique. C'est comme saint Ambroise. Lui, il était catéchumène, il n'était même pas baptisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que il y a une très grande liberté pour l'élection du pape. Voilà, donc les modes d'élection peuvent changer. Oui, tout à fait. Donc, et alors, je vais vous citer vous contredisez notre voilà, national. Je vais vous citer une phrase extraordinaire d'une constitution apostolique de 1859 qui disait, qui essayait de réserver aux cardinaux évêques. Il y a les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres, c'est devenu honorifique. Hein, c'était des sous-distinctions, mais écoutez ça, c'est merveilleux. Ce texte conférait aux cardinaux le monopole de l'élection pontificale. Donc, au XIe siècle, là, ça commence à être clair. Et prévoyait que, citation, « dans le cas où
par suite de la perversité des méchants. Une élection pure, sincère et sans simonie ne pouvait avoir lieu à Rome. Les cardinaux évêques, avec les clercs et les laïcs pieux, fussent-ils en petit nombre, auront le droit de faire l'élection ailleurs. Alors, bien sûr, ça a ouvert... C'est un texte, une constitution qui date de quand, vous disiez ? 1859. C'est pas si vieux que ça, en fait. Voilà, hein. mais donc, et qui disait encore que des clercs et des laïcs pieux pouvaient participer à l'élection, aux côtés des cardinaux, et même en petit nombre. C'est-à-dire qu'en fait, ça ouvre la possibilité à des schismes, dans le sens où un petit nombre de cardinaux, voire même avec des évêques, voire même avec des laïcs pieux, pourraient... sauf que d'un point de vue du droit positif, le problème, c'est de provoquer une élection qui ne soit pas conforme avec le dernier texte d'un pape qui est avec l'autorité. C'est bien ce que voulait souligner l'abbé Sellier. Voilà, et donc l'abbé Sellier a raison, d'un point de vue du droit positif, il souhaite qu'on respecte le droit actuel, qui est plus prudent que les cas de nécessité qui ont provoqué dans l'histoire de l'Église des choses fantaisistes et impressionnantes. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Voilà, donc s'il n'empêche pas un pontife régnant quel qu'il soit de changer les règles. Et, le prédécesseur, donc Benoît XVI, a changé 2 choses. Au début de son pontificat, il a changé donc le nombre, parce qu'avant, au bout de 25 scrutins, on tombait à une majorité simple. Il a dit non, ce sera forcément la majorité des 2 tiers pour qu'il y ait vraiment une... Et à la fin de son pontificat, il a supprimé la possibilité d'un vote par acclamation. Voilà. D'accord, sur lequel on pourrait revenir, le dernier pontife, enfin le pontife régnant pourrait revenir. Père d'Andiac, c'est des questions qui vous semblent un peu hors sol, tout ça. Après, moi, je ne suis pas canoniste. Par contre, je rejoins ce qu'a dit l'abbé Sellier. Je pense que c'est une fausse rumeur, cette révélation de dire que le mode d'élection du souverain pontife allait changer avec notamment l'implication de laïcs, etc. Je pense que c'est une fausse rumeur. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. C'est qu'hélas, ça dit quelque chose... qu'on puisse penser que ce soit crédible. Voilà. Et les gens ont pensé que c'était crédible au début de la rumeur. Deux éléments de réflexion par rapport à ça. Que les gens puissent penser que ce soit crédible, ça dit quelque chose du climat actuel lié à ce pontificat. Et ça dit aussi, et je crois l'avoir dit lors de la précédente émission, c'est qu'il y a quand même aussi des catégories de personnes qui ont envie de croire des choses qui corroborent ce qu'ils pensent du pape, de ce pontificat, etc. Donc là, je crois qu'il faut essayer de faire attention. Peut-être que la réaction, à mon sens, là on est plus sur un registre de communication, pas du tout sur un registre théologique, peut-être la réaction assez vive du Saint-Siège pour dire qu'il s'agissait de mensonges, de fausses rumeurs, m'est apparu, en tout cas pour moi, peut-être un peu excessive au point de laisser croire que de nourrir encore plus en politique c'est ce qui se passe. Alors je sais qu'il ne faut pas comparer deux choses entre le spirituel et le politique, mais néanmoins on est quand même sur des affaires de gouvernement, d'élection, donc il y a quand même des similitudes. C'est vrai qu'en politique, plus le démenti est vigoureux, etc., plus ça laisse à penser qu'il y avait peut-être un lézard dans tout ça. Mais moi je ne le pense pas. En effet, je pense que c'est un peu un peu fumeux. Donc pas de ballon d'essai par exemple à travers cette rumeur. Moi je suis pas du tout certain que c'était pas fondé. Diane Montagna, qui est la personne qui a lancé l'affaire, est une très grande vaticaniste. Elle est pas du tout folle dingo. Donc moi je suis à peu près certain que quelqu'un à Rome, quelqu'un d'influent à Rome lui a dit ça. Ce qui est la question qui vient derrière, c'est est-ce que c'était une manipulation ou pas? Ça j'en sais rien du tout. Mais ce qui est certain, c'est que cette idée-là, elle l'a pas trouvée dans un chapeau, elle l'a reçue. Ça c'est sûr.
Et par ailleurs, le démenti immédiat et brutal qui vient juste derrière ne fait qu'accréditer le fait que la rumeur existait. Alors, moi, mon premier mouvement, c'est effectivement de penser à un ballon d'essai. Ce que j'arrive pas très bien à comprendre, c'est à quoi ça servirait. Et donc, si on réfléchit politiquement, j'avoue que je vois pas très bien. Alors, j'imagine que l'idée qu'il y a derrière, c'est de bourrer les urnes, si je puis dire. Mais si je comprends bien l'état actuel du laïcat, il n'est pas absolument certain qu'il voterait comme un seul homme, comme les cardinaux désignés par François. Oui, mais ce serait aussi peut-être des laïcs désignés et choisis par François. Donc, je pense que vous ne ferez pas partie de la liste, mon cher Guillaume. C'est probable. Abigail Fucci-Woolley, intervenez, lancez-vous. C'est tout simplement ce qui est arrivé au synode dit des évêques. Il n'est plus un synode des évêques, puisqu'il y a 25% qui ne sont pas évêques. Et qui ont le droit de vote. Il n'existe plus, c'est d'une part, et d'autre part, donc, il est bien évident, pour moi, c'est une opinion, cum formidine alteri, avec la crainte que l'autre opinion soit vraie, que ça soit justement une fausse nouvelle. Vous trompiez, oui. Non, pour moi, mon opinion, c'est que c'était réfléchi et qu'à la suite de cette décision claire et nette et publique de prendre 25% de laïcs ou de non-évêques dans le synode, il est bien évident qu'ils ont réfléchi sur une réforme de l'élection du pape avec des accléros et de popolo. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit vrai. Ensuite, la tactique politique de voir comment les gens réagissent et de même de dire non, c'est pas vrai, tout ça c'est de la politique pure et simple, c'est l'hommerie. Justement, c'est de la politique pure et simple, et moi, pour répondre à votre question, j'ai aussi une opinion, c'est à savoir que pourquoi, quelle est la raison de cela, de ce qui pourrait être un ballon d'essai. La réponse est dans le guépard. Tout changer pour que rien ne change, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la palissade de le dire, mais ça pourrait être ça. Bon, voilà. Après, je ne nie pas à Diane Montagna sa qualité de vaticaniste. Vous dites qu'elle n'est pas folle dingo. Évidemment qu'elle n'est pas folle dingo. Bon, après, je pense. Il y en a beaucoup qui le sont. Je pense qu'après, elle est aussi. Elle a des idées assez précises sur le pontificat. Je pense que ça ne peut pas échapper qu'elle n'était pas une grande zélatrice. Voilà. Donc. Oui, parce qu'on pourrait dire aussi que c'est une manipulation traditionnaliste contre le pape François, finalement. Ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il y a une manipulation dans cette affaire-là. Encore une fois, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle ne l'a pas trouvé dans un chapeau, mais on peut imaginer deux choses. Soit un cardinal un peu anti-franciscain lui a glissé qu'il avait entendu dire que pour mettre le pape en mauvaise situation, soit au contraire, un cardinal franciscain lui a fait passer le même message. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bon, ça serait effectivement une façon de modifier, etc. Mais le pape François, s'il a le souhait et l'intention que son pontificat se prolonge après sa mort, il a la main sur les cardinaux. Donc ça ne servira pas à grand-chose d'ajouter des laïcs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que cette volonté, qui me semble assez clair, puisqu'il nomme quand même des gens qui sont très proches de lui, d'une façon assez systématique, dans le conclave, ne fera pas forcément que le pape suivant sera dans sa ligne, ni humaine, car je pense que tout le monde en a soupé de sa personnalité, et donc on va aller vers une personnalité... Tout le monde n'a pas soupé de la personnalité. Non, mais je parle des cardinaux, de ceux qui sont autour de lui, parce qu'il est quand même, c'est un homme difficile à supporter, il faut le dire, d'un point de vue humain, en dehors de toute doctrine. Donc je ne pense pas qu'au niveau humain, ils prennent le même, ils vont aller quelqu'un de plus gentil, plus doux, etc. Et deuxièmement, on va choisir un être humain qui est potentiellement changeant, etc., et qui va se trouver face à des défis, et il n'est pas du tout dit que celui-là, même si au départ il pouvait être dans la ligne du pape François, il continue son œuvre. Il ne faut pas se faire d'illusions sur ce genre de choses. C'est l'histoire qui vous fait dire ça, ou c'est l'histoire. On a élu des pontifes qui n'ont pas du tout correspondu à ce qu'on attendait d'eux. C'est clair. On a pensé qu'ils seraient comme. Par exemple, on a pensé que Jean XXIII sera un pape de transition sans aucune importance. C'est lui qui a lancé le Concile Vatican II, qui était quand même un événement absolument phare et fondamental. On a élu un Jean-Paul Ier en pensant qu'il allait faire ceci, et puis il est mort
Donc voilà, les choses ne se passent pas. De même qu'on dit, tel rentre Pape Abilé qui sort simple cardinal, de même tel est élu comme pape progressiste, traditionnaliste, intégré, tout ce que vous voulez, et il ne fera pas forcément ce qu'on attendait de lui. Il y a une question, évidemment c'est pas le cœur de la mission du souverain pontife, mais il y a une question qui est une question de gouvernement humain. Moi j'ai un exemple assez précis en tête, c'est l'élection de Célestin V. Le conclave a mis 2 ans. À l'époque, il y avait 12 cardinaux, hein, donc ça devait être relativement facile à gérer. Il y a 2 ans d'hésitation, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils choisissent Célestin V parce que l'un des cardinaux dit avoir eu une vision d'un saint qui arrivait et donc l'ermite saint. Tout le monde va en procession chercher l'ermite dans son ermitage. Et il a fallu moins de 6 mois pour qu'on s'en rende compte que c'était un désastre apocalyptique, parce que le type, le saint, a signé des... Attention à votre vocabulaire, le saint a signé des nominations de cardinaux en blanc. Donc il a filé au roi des deux Siciles des nominations de cardinaux en blanc. Et donc évidemment le roi s'est bien empressé de remplir les blancs. Mais donc il faut voir aussi que c'est pas évidemment que tout le monde à cette époque-là rêvait d'un saint pour faire la réforme de l'Église. C'est un rêve assez catholique. Oui, c'est un rêve très, très pieux. Enfin, et ce qui est d'ailleurs impressionnant, c'est que ce rêve a contaminé, si je puis dire, le conclave. Parce que le conclave, à l'époque, il faut voir c'est vraiment des princes de l'Église. Les types, ils pèsent quelque chose quand même dans l'Europe chrétienne de l'époque. Et comme c'est quand même aussi des catholiques, c'est pas uniquement des princes, ils se disent, après tout, un saint à la tête de l'Église, ça serait merveilleux. Et ça a été un désastre. Et d'ailleurs, je finis juste là-dessus. Oui, bien sûr. J'attire l'attention sur le fait qu'il a été canonisé, mais on n'a pas le droit de le prier comme Saint Célestin V. C'est-à-dire tout le monde le prie comme Saint Célestin V. Normalement, Saint-Pierre Célestin. On doit le prier comme Saint-Pierre de Morone. Pourquoi ? Parce que quand on l'a canonisé, on a dit sa vie privée est absolument édifiante, sa vie de pape est un désastre. Et donc on ne peut pas le prier comme un saint pape. C'est pas sa sainteté qui l'a conduit à la... Enfin, sa papauté, pardon, qui a été plutôt un handicap. 15 secondes pour réagir, comme disait saint Thomas. S'il est comment dirais-je, instruit, qu'il enseigne. S'il est pieux, s'il est saint, qu'il prie, et s'il est prudent, qu'il gouverne. Absolument. Mais ce qui renvoie aussi donc à cette question demain, quelle papauté, puisqu'on parle du mode d'élection du pape et voilà. Point de départ. Moi, oui, c'est sûr qu'il faut. Je ne vois pas comment ça pourrait continuer comme c'est aujourd'hui. Voilà, ça, je ne le vois pas, et je suis même un peu gêné de ce que j'ai lu récemment, ce que j'appellerais une marvelisation de la figure pontificale. Vous savez, les héros Marvel, le pape même a été accueilli et présenté à la jeunesse qui était en audience comme un super-héros. Voilà. Il a signé des autographes sur des casquettes. Alors, ça fait un peu bizarre, si vous voulez, quand dans le même temps, nous le savons, le souverain pontife refuse qu'on lui baisse son anneau, vous voyez, et en même temps, il signe des autographes. Bon, signer des autographes, si vous voulez, c'est Messi ou Madonna, quoi. Enfin, c'est pas, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça un peu étrange. Il y avait la multiplication des calottes papales autrefois. Oui, mais certes, mais c'est pas, non, c'est quand même pas la même. On n'est pas dans la même symbolique, me semble-t-il, quand même. Voilà, on n'est pas dans la même symbolique, voilà. La personnification. Oui, poussée. Tout à fait. Elle est elle-même elle n'est pas nouvelle, et à mon sens, elle a toujours été problématique. Hein, voilà. C'est ce que je voulais dire aussi. Voilà. Mais... Donc voilà. Mais quand même, on n'est pas dans la même symbolique. Ce qui dit aussi, ce qu'on avait dit, je crois, sur l'émission précédente, entre une minute de silence et un temps de prière à la chapelle, donner sa calotte pontificale ou un morceau de soutane ou signer un autographe qui quand même représente un peu quand même le mode de fonctionnement de la starification. Donc c'est un peu problématique à mon sens. Voilà. Donc là, c'est sur ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a actuellement peut-être une transformation au moins de la perception de ce qu'est le pape dans le monde chrétien, et qui fait que il devient de plus en plus une personnalité médiatique, un super-héros. Un super-héros. Mais historiquement, hein, donc c'est Pie IX qui a été le premier pape moderne. Hein, j'ai édité un bouquin sous ce titre-là, Pie IX pape moderne, dans le fait d'avoir un rapport direct avec les fidèles du monde entier, par ses discours,
puisque les fidèles venaient à Rome écouter ses discours, et par ces textes qui étaient diffusés de le monde entier. En fait, ce qui a changé, c'est les voyages, la facilité des voyages, la presse, qui a permis au pape, qui auparavant, en fait, je dirais, était cantonné plus ou moins à Rome, grosso modo, si vous voulez, ou à travers les épiscopats, ou à travers l'exil national sur lequel il intervenait. Maintenant, il a un rôle direct. Et je dirais, ça tend à s'augmenter, et les faits que vous rapportez sont dans cette ligne-là, en allant, je pense, évidemment, trop loin, mais ce rôle central du pape est un rôle relativement moderne, hein, encore une fois, que Pie IX a en grande partie inauguré. Mais de toute façon, actuellement, on ne sait pas comment arrêter cela, puisque c'est le fait même de l'Internet, c'est le fait même de l'information immédiate. Actuellement, on peut même considérer que les gens ne supportent plus de voir une information ou une vidéo qui dépasse 3 minutes. Donc, ils en... Ceux qui suivent le Club des Endroits. Voilà, oui, oui, mais si vous voulez, c'est... comment dire... je pense que vous écouterez pas. Voilà, mais TikTok... 3 minutes, là, vous voilà. avez un message. mais TikTok, c'est le succès de TikTok, et c'est... actuellement, YouTube fait ce qu'on appelle des shorts, c'est-à-dire des mini-vidéos sur le modèle de TikTok, parce qu'on n'arrive plus, finalement, à accrocher l'attention de personnes qui sont dans l'immédiat. Et donc les communicants autour du pape ne vont faire que le pousser à suivre cela, alors que en fait, le catéchisme de l'Église catholique et une messe, c'est hors du temps. Et à un moment donné, c'est ce qu'on disait dans l'émission sur la conférence des évêques de France, voilà, les gens en ont assez de vivre au temps stressant et immédiat des... Juste une petite anecdote, donc, puisqu'on parlait la semaine dernière de la conférence des évêques de France à Lourdes, le pape Benoît XVI est venu à Lourdes visiter, je ne sais plus à quelle occasion, il est venu visiter. Voilà, il est venu visiter donc les évêques. Donc il est intervenu devant les évêques, etc. Et ensuite, il y avait un salut du Saint-Sacrement, une adoration du Saint-Sacrement, qui était donc filmé et par KTO et je crois France 2 qui le diffusait, etc. Et donc le pape expose le Saint-Sacrement. Et puis ensuite, il prie pendant 5, 10, 15 minutes. Et le jour... une méditation qui était très belle, très courte. Et puis après, il a voyant Seigneur, tu es là, moi je suis là. Enfin, il a fait ce balancement pour bien manifester la présence réelle de notre Seigneur. Voilà. Mais après, lui était là et que le Seigneur était là. Et après, il y a eu un... Et le journaliste était paniqué parce qu'il essayait de remplir ce vide, ce silence. Non, mais dans le sens qu'effectivement, je dirais, le pape s'est pas soucié de se dire il y a la télévision donc je dois faire un show. C'est un salut sacrement, il a fait un salut sacrement et il avait raison, donc il a arrêté le temps pour se consacrer à Dieu. Voilà. 7 contrats quand même, enfin si je puis dire, c'est un peu exagéré, mais le premier pape qui est sur Twitter, alors évidemment ce sont ses services, c'est quand même Benoît XVI, ce qui a été qui a été une sorte de petite révolution quand même à l'échelle des réseaux sociaux. Oui, mais ça dépend comment on l'utilise. Si le pape, ses services utilisent Twitter une fois de temps en temps pour dire une parole claire... Par définition, vous n'utilisez pas Twitter une fois de temps en temps. Sauf si vous êtes un héros comme moi, mais j'entends ce que vous dites. En permanence, oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé en effet, mais je réitère, je pense que justement c'est le pape, par sa fonction, le souverain pontife, a accès à une quantité de possibilités de communication. Je pense que tout le monde se battrait dans les maisons d'édition pour avoir un livre d'entretien, etc., etc. Si vous rendez votre parole rare, vous la rendez d'autant plus percutante. Et moi, je pense que c'est possible. Voilà. Donc, on est complètement d'accord. Ça, c'est Jacques Pillan, le grand conseiller de Mitterrand, puis de Chirac. La parole rare donne plus de force. Ce que disait Daniel Ami, je parlais de l'église polycopiante. C'est vrai que ça fait partie aussi des sujets. À force de communiquer tout le temps, on n'écoute plus du tout. Quoi. Y compris les fidèles et y compris les journalistes catholiques. C'est agaçant. Oui, parce que les fidèles, je pense que c'est pas nouveau, mais y compris les journalistes catholiques, ça c'est clair. Mais justement, ça pose la
question, puisque vous parliez de Pie IX, monsieur l'abbé-Cellier, on peut parler aussi de Léon XIII, avec un premier grand entretien à la presse qui d'ailleurs a très très mal tourné, dans ses conséquences. Est-ce que depuis Pie IX, justement, le pape n'a pas tendance à devenir le curé du monde et donc sans le vouloir forcément, mais à mettre de côté tous les relais, ce qui ne sont pas des relais d'ailleurs, mais tous les échelons autres que sont et les évêques et le curé de paroisse, ou même le vicaire. Ce qui s'est passé, Pie IX, c'est très intéressant parce qu'il lance le mouvement, si vous voulez, et ensuite, par exemple, qu'un Léon XIII va systématiser avec ses grandes encycliques. Pie IX ne fait pas des encycliques systématiques comme a fait Léon XIII. Léon XIII s'inspire de l'exemple et puis utilise le matériau du Concile Vatican I, mais je veux dire, il s'inspire du modèle Pie IX pour le systématiser. Mais Pie IX, c'est tout simple. Il fait des discours comme ça, etc., en recevant des gens qui autrefois auraient été des discours où 20 personnes ou 30 personnes l'auraient écouté et seraient revenus dans leur village en disant « le pape m'a dit ça » et puis ça ne dépassait pas le village. Là, c'est repris par la presse et ça devient des événements. Donc, c'est systématisé, comme vous dites très bien. Et ensuite, ça devient, les audiences deviennent systématiques. Là, je commence à lire donc un livre de Jean-Paul II sur le mariage, etc. Et en fait, vous savez que c'est plus le pape. Voilà. Non mais voilà. Et donc celui qui a introduit dit en fait ces discours du mercredi, ce sont des discours du mercredi dit cet observateur, il me semble assez réaliste, c'est un aspect essentiel du magistère de Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II va dans ses audiences, va donner son magistère. Il s'explique aussi dans le contexte du dérèglement doctrinal, de la volonté de reprise en main wojtylienne, donc de Jean-Paul II, d'être en effet le grand catéchiste du monde, parce que dans un cadre de subsidiarité. Donc c'est tout un ensemble, si vous voulez. Pie IX n'a pas cherché cela. C'est un fait parce que les voyages et la presse ont fait que sa parole était suivie par beaucoup plus de monde que d'habitude. Au lieu d'avoir quelques pèlerins, il y en avait beaucoup plus, et que cette parole était pas seulement rapportée par des personnes individuelles, mais qu'elle était médiatisée par la presse, qui à l'époque avait de l'importance. Maintenant, comme vous dites, c'est les réseaux sociaux, mais la presse avait une grande importance à l'époque. Et donc, sa parole est devenue énorme dans le monde entier, et ses successeurs ont continué dans cette voie. Mais il y a aussi l'importance de la préparation de ces allocutions. Quand on pense que de nos jours, on va chercher la moindre allocution de Pie XII, parce qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il allait chercher dans sa propre théologie, dans la prière, dans des théologiens autour de lui et des moralistes, et il disait quelque chose d'extrêmement... Il enseignait de manière forte. Quand on retrouve à des allocutions à des infirmières, des rappels de, vraiment limpides. Et de la même manière, pourquoi actuellement encore on cite les audiences de Benoît XVI? Parce que quand il faisait un exemple sur le Saint du jour, en fait, ça avait été travaillé. C'était pas comment dire professeur, donc c'est travaillé. C'est-à-dire que il est bien gentil de prendre une feuille et puis de se libérer de son discours en étant spontané, mais ensuite, si vous voulez, si c'est toujours du jus pieux et soyez gentils, soyez pas méchants, soyez pas rigides et soyez accueillants et ouverts à tous. À un moment donné, cette contrat, parce que Benoît XVI enseignait certes très précisément, mais c'est ce qu'on a dit. Enfin, s'il est saint, qu'il prie pour nous; s'il est prudent, qu'il nous gouverne. Tout à fait. Mais enseignant voilà. Et donc, si vous voulez, je le dis respectueusement. Voilà, je pense que c'est un pape que beaucoup d'entre nous ont beaucoup aimé, mais néanmoins, en fait, ce qu'on retiendra d'un pape, c'est sa façon dont il a gouverné l'Église. Oui, mais il a largement le non-gouvernement. Oui, mais sur la liturgie, il a quand même donné deux indications très claires. Et certes, il a influencé aussi Jean-Paul II sur cela. Ecclesia de Eucharistia, si vous lisez
comment dire, c'est du gouvernement. Alors, il y a eu un concile, Vatican II, qui a réhabilité les laïcs, et j'aimerais bien qu'on laisse la parole aux laïcs En Marche. Juste pour revenir 2 minutes sur la notion de gouvernement précisément, il y a un autre aspect dans le ballon d'essai ou la rumeur infondée sur les réformes du conclave, qui a été assez peu étudié, mais qui à mon avis est fondamental, c'est le sujet d'interdire aux plus de 80 ans de participer aux congrégations préalables. Or, expliquez peut-être, pardon Guillaume de vous interrompre, mais pour ceux qui nous suivent, c'est pas toujours très évident, c'est les méandres de l'élection papale. En gros, depuis Paul VI, je crois, les cardinaux de plus de 80 ans ne sont plus électeurs. Et en revanche, ils participent aux congrégations qui préparent le conclave, donc pendant une semaine à peu près. C'est des discussions entre cardinaux. Et ces discussions sont fondamentales pour réfléchir à la situation de l'Église, à ce qu'on veut pour le prochain pontificat. Évidemment, c'est pas un programme de pontificat, mais si tout le monde se met d'accord, typiquement après le pontificat de Benoît XVI, manifestement une partie de ces discussions préalables ont consisté à dire on a besoin d'un gouvernement. Et ce que Benoît XVI, hélas, ne donnait pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles François, qui n'était pas du tout annoncé, est sorti, parce que c'était un homme à poigne. Et donc, ça identifie... Or, pour moi, c'est vraiment très... Enfin, encore une fois, à ce stade, c'est pas du tout une loi, hein, mais si on privait les cardinaux de plus de 80 ans de leur participation aux congrégations préalables au conclave, on se priverait d'une compétence de gouvernement extrêmement importante et en plus distanciée, puisque par construction, s'ils sont plus électeurs, ils en parlent avec une entière liberté. Oui, et donc, pour moi, ça serait probablement encore beaucoup plus grave que de faire venir des laïcs sortis du chapeau pour l'élection pontificale. Encore une fois, c'est pas demain la veille, hein, mais si on allait vraiment vers ce genre de réforme, l'idée que le gouvernement puisse devenir complètement autocratique, parce que c'est ça en fait le message qu'il y a derrière, me paraît extrêmement néfaste a priori. Merci de ces éclairages, parce que c'est effectivement très intéressant sur le fait qu'on se prive par ce biais-là de l'expérience aussi d'hommes qui ont exercé qui ne sont pas juste des vieux dignitaires en fait. Et qui ont vu plusieurs pontificats. Et qui ont vu plusieurs pontificats, oui, c'est ce que je voulais dire par expérience. Et donc, ils ont certainement des choses à apporter. Je reviens quand même sur mon pape comme curé du monde, puisque visiblement, tout le monde a validé le fait que le pape était devenu le curé du monde. Dans ce cas, si on revient à notre sujet, pourquoi le pape, à défaut d'être élu par des laïcs, ne pourrait-il pas être élu puisqu'il est curé du monde, hein, si j'ai bien compris. De facto. Oui, enfin, de facto, mais personne n'a semblé critiquer ce de facto, justement. Moi, ça me gêne un peu, mais bon. Mais moi, je ne suis qu'un ignare. Donc, est-ce que le pape, aujourd'hui, ne pourrait pas être élu, par exemple, par les conférences épiscopales qui ont pris un poids dans l'Église, dans l'organisation de l'Église et dans la vie de l'Église assez important. Pourquoi le réduire ? Alors, ils ne sont plus seulement 12 aujourd'hui cardinaux, ils sont beaucoup plus, mais l'Église la plus active, c'est quand même au niveau des évêques, quoi. Pour moi, il y aurait un vrai premier gros problème autour de ça. D'abord, il y a un sujet de l'élection par le clergé romain, même si c'est un peu mythologique, les cardinaux représentent le clergé de Rome, continue à porter du sens quand même. Mais en dehors de ça, il y a le fait que les conférences épiscopales, ce qui avait été annoncé dès le Concile Vatican II, sont des entraves à l'autonomie des évêques. Et donc, concrètement, on aurait des motions radicales socialistes. On aurait des robinets d'eau tiède. Pour moi, ce serait un désastre si les conférences... Parce que vous êtes un critique des conférences épiscopales. Très critique. Comme toute assemblée qui, en fait, peut être manipulée ou qui trouve son accord dans le petit commun dénominateur. Oui. Et au lieu de 120 cardinaux, on en aurait 4000 évêques. Imaginez, d'un point de vue pratique... Non, des représentants, c'est ce que disait Philippe Maxence, je crois, des représentants des conférences épiscopales. Ça ferait type élection présidentielle américaine. Voilà, avec des grands électeurs. Voilà. Mais le collège des cardinaux, on se plaignait pendant un certain temps qu'il y avait trop de cardinaux italiens, mais les papes ont été attentifs à créer des cardinaux. On leur donne une paroisse romaine pour respecter l'ancienneté du fait que c'était le clergé romain qui élisait son évêque. On leur donne une paroisse romaine, symboliquement là aussi. Oui, mais ils sont curés d'une paroisse. Oui, enfin, ils n'exercent pas la charge. Voilà, mais ce que l'attention des papes, ça a été de choisir donc des cardinaux de tous les continents. Là, actuellement, par exemple, que ce soit l'évêque d'Ajaccio
qui soit cardinal. Disons qu'au point de vue représentativité, normalement, c'est plutôt le primat des Gaules qui aurait dû être cardinal, l'archevêque de Lyon. Mais providentiellement, si vous voulez, on a quelqu'un de solide avec le cardinal Bustillo. Mais c'est la providence. Mais normalement, la providence, c'est aussi de nommer à des évêchés cardinalices des hommes cardinalices. Si on considère que l'archevêque de Lyon peut attendre, c'est un peu dommage. Oui, mais il y a déjà des cardinaux français, donc il faut qu'ils meurent avant qu'on mette des cardinaux français. Est-ce que c'est pas une volonté de rupture avec une tradition mais ça correspond pas à ce moment-là à... Alors pourquoi on l'a mis archevêque de Lyon ? Il est primat des Gaules. Oui, mais enfin, il est primat des Gaules. Normalement, si vous voulez, quand on met un homme archevêque de Milan, c'est pour qu'il devienne cardinal. Dans l'idée du pape régnant, c'est bien l'idée que être prêtre, être évêque, être cardinal, c'est pas une question de carrière et donc de titre. Non, mais c'est une question de responsabilité. Lorsque vous êtes archevêque de Lyon ou archevêque de Paris, c'est pour ça qu'il a cassé le système. Mais quand on nomme, c'est pas un système. Il est important de mettre quelqu'un qui a des vertus particulières, archevêque de Paris ou archevêque de Lyon. Si ensuite on fait plus confiance à son propre choix, il y a un problème. Bon, après, on peut quand même supposer que quand vous êtes évêque ou archevêque, notamment à Ajaccio, on peut espérer que c'est pas parce que vous êtes à Lyon que vous avez plus de vertus parce que si vous étiez à Ajaccio. Enfin, si, parce que sinon on met pas, on va pas mettre un jeune évêque archevêque de Lyon. Avec Barbara, en tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on pensait qu'il pourrait gouverner, justement. C'est pour ça qu'on avait envoyé. Oui, le choix n'est pas forcément infaillible. Une volonté de bouleversement, même d'un point de vue purement médiatique, d'aller là où on ne l'attend pas. Finalement, en fait, on le retrouve là où on l'attendait, puisque ça suit la même logique à chaque fois de casser les codes. Voilà, donc il veut casser les codes. Donc, justement, dans je pense que c'est un constat très juste, ça, cette volonté de casser les codes, de rompre avec la tradition et d'entretenir une rupture permanente. Oui, mais si un jour on confie la fontaine à des enfants, ils vont jouer, ils vont disperser l'eau, et ça casse les codes, mais on va crever de soif. Donc pour revenir à notre sujet, rien n'empêche finalement que demain le pontife soit élu de manière beaucoup plus large. Que ce soit par des conférences épiscopales ou par des Alors, je dirais effectivement que les cardinaux soient curés de Rome, c'est un petit peu une fiction, une fiction juridique, mais ça a du sens. Si effectivement on sort de cela, si ce n'est plus le clergé romain qui élit l'évêque de Rome, qui, du fait qu'il est évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, est le pape, à ce moment-là, on va faire grandir son rôle à l'intérieur de l'Église, puisqu'il sera là le président de l'Église, au lieu d'être l'évêque de Rome qui présidait à la communion, comme disait Père de l'Église, n'est-ce pas? Il deviendra le super chef de l'Église, élu par une majorité de l'Église, etc. Ce qui est je dirais une dérive qui me paraît pas bonne. Déjà, on l'a dit, vous contestez le fait que le pape soit le curé du monde, mais c'est un fait, c'est-à-dire la moindre de ses paroles étant médiatisée, elle atteint au fin fond des savanes africaines. Bon, c'est un fait et c'est pas la faute du pape, c'est comme ça, mais il faut... C'est là-dessus que je suis pas d'accord avec vous. Il faut pas qu'en plus, si vous voulez, qu'il devienne de plus en plus le chef de l'Église, dans le sens où le président des États-Unis est le chef des États-Unis, le président de la France est le président de la France, alors qu'en fait, il est évêque de Rome, et du fait d'être évêque de Rome, il est effectivement gardien de la communion et chef ultime de l'Église, mais non pas pour remplacer tout le monde dans chacun de ses postes. Sur ce dernier point, je suis amplement d'accord avec vous. Je me permets juste une petite correction. Le président, il n'y a pas de président de la France, il y a le président de la République française. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose. Père Danziec, je vous entends pas beaucoup malgré tout sur le sujet. Vous pensez que ce type de conversation autour du mode d'élection de la papauté passe à côté peut-être des vrais enjeux? C'est une vraie question, elle n'est pas un piège. Vous m'entendez peut-être un peu moins parce que il y a des sujets dans lesquels on est peut-être plus à l'aise que d'autres. J'espère pas rendre une copie blanche, mais après, non, pas du tout, non. Mais
moi, je suis plutôt agacé dans le cadre de mon ministère, en effet, que si jamais on doit parler, par exemple, du sacrement de pénitence ou de réconciliation, tout de suite, il s'agit de trouver la dernière citation du pontife actuel et de la mettre, si vous voulez, en exergue de son propos, etc. En fait, c'est ce qui me permet de redire aussi à ceux qui nous regardent que le pape, en fait, c'est le vicaire du Christ. Hein. Donc, c'est les serviteurs. Il y a la foi pérenne, constante, ce qui a toujours été enseigné. Et donc, en fait, on va puiser dedans. Donc, oui, ça, je suis gêné. Maintenant, sur le mode d'élection du pape, ça puisse changer. En fait, moi, je ne suis pas trop canoniste, donc j'incline à penser, mais je le dis sous le contrôle de l'abbé Galfucci, si le pape décide que ça change et qu'il l'ait fait dans les règles de l'art, même si c'est peut-être pas forcément ce que l'un ou l'autre pourrait estimer heureux, il change, et puis en fait, le mode changera. Après, j'en resterai toujours au fait que, quand bien même par une volonté humaine, tel ou tel clerc, y compris le pape, celui-ci ou un autre, voudrait changer des choses dans l'Église plutôt sous des considérations mondaines que des considérations spirituelles, il n'en reste pas moins qu'au bout du bout, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Il y aura des dégâts, il y aura de la casse, il y aura tout ce qu'on veut. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, c'est un état de fait. En fait, voilà. Peut-être pour terminer cette émission, parce qu'on arrive à la fin quand même, le père d'Anziac vient de rappeler que le pape était le vicaire du Christ. Est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre, et s'il vous plaît assez rapidement, nous redire ce que ça signifie exactement que d'être vicaire du Christ ? Le vicaire, c'est celui qui tient la place. C'est celui qui tient la place. Donc notre Seigneur est remonté au ciel, et il y a quelqu'un qui tient sa place sur cette terre, mais tenir sa place, c'est en dépendance absolue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai chef de l'Église, ça c'est ce que je prêche très régulièrement, le vrai chef de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui agit par ses ministres, son ministre principal étant le pape, vicaire du Christ, mais les évêques, les prêtres, etc. Mais ne nous disons pas, parce que le vicaire du Christ est humainement défaillant, que le chef de l'Église est défaillant. Car le chef de l'Église n'est pas défaillant, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est effectivement, c'est un titre très, très, très haut, c'est-à-dire vicaire du Christ directement, mais c'est un titre aussi ministériel et en dépendance, donc il doit bien remettre les choses, il faut bien remettre les choses à leur juste place. Vicaire du Christ, mais, le mais peut-être pas le mot le plus adéquat, mais est successeur de Pierre. Parce que il n'est pas successeur du Christ, en fait, c'est ce que je veux dire. Parce que successeur du Pierre, c'est Saint Pierre qui était le vicaire du Christ et qui a transmis cette charge spécifique, alors que les autres apôtres n'ont pas transmis leur charge spécifique aux évêques qui les ont ordonnés, qui a transmis cette charge spécifique à l'évêque de Rome, qui doit présider à la communion, c'est la terminologie des pères, mais encore une fois, en dépendance absolue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul et unique chef de l'Église. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En dépendance absolue du Christ, eh bien, nous sommes invités, nous aussi, d'être en dépendance absolue du Christ. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club, de nouveaux invités, un nouveau thème. D'ici là, eh bien, que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir.